День добрый, как поживаете? J'espère que vous allez bien et tout se passe bien pour vous. C'est le Rusbio et я, Svetlana. On n'a pas encore rempli complètement notre questionnaire. Il me reste encore 2-3 questions, voire plus. Et aujourd'hui, je vais demander où travaillez-vous? Quel est votre métier? Quelle est votre profession? Tout ça, ça rentre dans notre sujet d'aujourd'hui, le travail. Ok? On y va? Voilà. Le travail en russe. Comment on dit ça déjà? Vous connaissez ce mot depuis très très longtemps, je suis sûre. Работа. Et le verbe travailler a la même racine, работать. On va voir qu'avec cette racine, on aura quelques d'autres mots. Mais la base, c'est quoi? Rab. Vous allez être étonné, mais c'est un esclave. Est-ce que le travail, c'est un esclavage? Ça dépend. Ça dépend. En tout cas, je vais vous donner un autre mot avec la même racine. Рабочий, c'est un ouvrier. Voilà. En forme d'adjectif, mais c'est le nom. Et évidemment, quand on veut aussi dire de travail, on peut utiliser ça comme un adjectif. Un bureau, par exemple, рабочий стол. Ok? Littéralement, la table pour travailler. Ok. On va donc poser la question. Quel est votre travail? Quel est votre métier? Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Il y a plein de questions autour de ce sujet, tout ce qui est métier et travail. On va voir comment ça sonne en russe. Parfois, ça va être assez bizarre. Et peut-être je vais tout de suite commencer par quelque chose qui n'est pas comme en français. Je vais vous poser cette question. Quel est votre métier? Mais sans dire le mot métier et sans dire quel. Voilà. Le principe. Regardez. Кем. Déjà, ça commence mal, parce que кем, c'est кто en instrumental. Вы работаете. Таете. Évidemment, si c'est ты, работаешь. Hop. Et la question. Qu'est-ce que c'est que ça? En fait, tu ou vous travaillez en tant que qui? Ça, c'est кто en instrumental. Mais si je cherche un peu comment expliquer ça en français, c'est un peu ça. Vous travaillez en tant que qui? Ok? Et qui, c'est votre profession, votre métier. Par exemple, я учитель. Mais là, j'ai dit juste je suis un prof. Mais je dois répondre avec l'instrumental. Comment je vais répondre avec l'instrumental? Я работаю учителем. Donc, qu'est-ce que je change? Bah, déjà, le verbe работаю, je travaille en tant que, comme. Ok? Учителем. Bon, là, j'ai pris la version masculine. Un prof. Учительница, учительнице. D'accord? On va prendre n'importe quel métier. Souvent, les métiers, c'est les mots masculins. Donc, c'est très pratique de connaître les terminaisons des noms masculins. Homme, yem, en instrumental. Je vais vous donner, par exemple, si vous êtes médecin,
je travaille en tant que. Et après le médecin, c'est un instrumental. Врачом. Адвокатом, etc., etc. Ici, on a de la chance d'avoir la version féminine, учитель, ницей. Ой, ей. Pour réviser l'instrumental. Ok. Est-ce qu'on peut poser cette question autrement? Il y a d'autres façons de dire la même chose, un peu comme en français si on dit quel est votre métier. Mais même ça, on va dire un peu avec notre tournure у вас, у меня, у вас, у тебя. Какая у вас профессия? Vous voyez, on ne peut pas rester tranquille à chaque fois. Какая? У вас, у тебя, évidemment, si c'est ты. У вас профессия. Quelle est votre profession, métier? Est-ce qu'on fait la différence avec tous ces mots? On a un synonyme de ce mot, профессия, специальность. Ce n'est pas la spécialisation. Spécialisation, c'est spécialisация. Et ça, c'est специальность. Métier, profession. Spéciальность. Ok? Et même si c'est un métier manuel, quelque chose de vraiment concret dans ce sens-là, ремесло. Mais du coup, on change parce que là, c'est deux mots au féminin. Et là, je vous donne un mot neutre. Donc, il faut changer le début. Ремесло. Ok, pour votre vocabulaire. Est-ce qu'il y a d'autres façons de demander la même chose? Comme en français, si on demande qu'est-ce que vous faites dans la vie? Qu'est-ce que vous faites? Donc, on peut aussi dire carrément faire et un autre verbe qui remplace le verbe faire pour le sport par exemple. Vous vous rappelez? Donc, je vais poser cette question et vous allez voir, c'est aussi avec l'instrumental. Pourquoi? On va voir en comparaison avec le sport. Vous vous rappelez? Faire du sport, заниматься спортом. Notre homme. Allez. Чем? Кем? Чем? Что en instrumental? Чем вы занимаетесь? Ça revient dans votre tête? Заниматься, le verbe? Вы занимаетесь? Et on peut s'arrêter là. C'est même pas la peine de dire dans la vie, mais on peut le dire. В жизни, pourquoi pas? Littéralement, de quoi, par quoi vous vous occupez. Parce que le verbe pronominal, заниматься, s'occuper. Ok? La forme la plus simple, c'est juste demander что вы делаете, qu'est-ce que vous faites dans la vie. Pourquoi pas? Что вы делаете? Ça reste toujours compréhensible. Si dans le contexte, on voit qu'on parle de quelque chose plus large que juste l'action actuelle de maintenant, quoi. Что вы делаете? Et si on rajoute dans la vie, du coup, ça devient notre sujet. On peut aussi demander la même chose avec une autre question. Je vais demander, comment en français on dit, votre métier. On peut aussi dire tout court, votre métier, ваша профессия, ваша специальность. Mais en russe aussi, on a dans ce contexte quelques d'autres mots. Bon, déjà, activité. Ваша деятельность. Dans mot деятельность, activité, c'est l'activité professionnelle. D'accord? Donc, on peut ваша деятельность. C'est un peu long.
Est-ce que ça va rentrer? Деятельность. Féminin, en 6 mots. Et le synonyme, je peux demander ваш. Chaque fois j'accorde деятельность féminin, donc ваша. Ваш род занятий. Votre genre d'occupation. Vous voyez le truc? Ваш род занятий. Заниматься, занятие, s'occuper, occupation. Mais aussi, à cet endroit-là, on peut dire ваш род деятельности. Votre genre d'activité. D'accord? Donc ici, on peut mettre ça, mais c'est le genre de, donc le génitif. Voilà, comme ici. Le pluriel de mot занятие, neutre, занятий. Les mots neutres en i, le comportement un peu différent. Voilà. Combien de questions pour savoir la seule chose? Quel est votre métier, votre travail? En gros, déjà la question c'était est-ce que vous travaillez? Вы работаете? Parce que précédemment, on a vu une autre situation. Quand on est en train de faire les études. Donc on n'est pas encore au travail. Donc, comme dans beaucoup de questionnaires, la question se pose comme ça. Вы учитесь или работаете? Vous vous rappelez de ce verbe учиться? Voilà, très spécial aussi. Ok, on va répondre à ces questions, plein de questions. Quelle est la réponse? Ah bah ça dépend de ce que vous faites. Si vous êtes un employé, d'accord? On va voir comment on dit employé, employeur, tout ça. Allez, vous êtes un employé. Вы наемный работник. Наемный работник. Et voilà, encore un mot avec la racine rab, mais ce n'est plus un ouvrier. Regardez, il y a une petite différence. Работник. Ce n'est pas рабочий. Attention, ne pas confondre. Voilà. Et donc, c'est un employé et c'est aussi un salarié. Le sens de tout ça, ça veut dire vous ne travaillez pas à votre compte. Pour vous, vous travaillez dans une entreprise. Vous êtes salarié. Et le travail salarié, наемный труд. Труд, c'est le synonyme de mot работа. Ok? Pensez à ces deux mots qui veulent dire la même chose. Parfois le contexte et les expressions veulent tel ou tel mot. Наем, нанимать, le verbe, c'est embaucher. Ok? Donc, on vous embauche pour travailler. Вас нанимают, нанимать. На работу. Нанимать du côté d'employeur et наниматься du côté d'un employé. Наниматься ou parfois il y a le verbe устраиваться на работу. C'est toujours plus на. Accusatif. Устраивать et устраиваться. Ok? Qui fait tout ça? C'est un RH. En français et en russe, on appelle ça отдел кадров. Le secteur des cadres, si on traduit littéralement. Отдел кадров. Ok. Le génitif de, qui, des cadres, le pluriel, le génitif pluriel. Voilà.
Donc voilà, on est embauché, nous sommes salariés et on touche le salaire. Le salaire. C'est aussi le mot avec cette racine rab. Et je vais vous donner déjà quelque chose. Vous allez me dire, il est où ce rab? Mais il se cache dedans. Zar, plata. C'est un mot qui a deux mots dedans. Zar et platit. Заработная plata. Si on développe ce mot, c'est un adjectif. Заработная. Ça veut dire ce que vous avez gagné avec votre travail. Заработать, c'est gagner. Заработать. Ça, c'est le perfectif. Зарабатывать, l'imperfectif. Ok? Я много зарабатываю. Je gagne beaucoup. Ok? Donc, le mot travail dans le mot gagner. Ok? Et parfois, c'est un peu familier, presque argot, on appelle le salaire получка. Ça vient du verbe получать. Recevoir. Получка. Voilà, on va dire que c'est assez populaire. Ok, donc on a touché notre salaire. On est bien. On a donc tous les avantages d'un salarié. Les vacances. Quand on travaille, les vacances, comment on dit? Ce n'est plus canicule. Pour les grands, c'est autre chose. Canicule, c'est pour les enfants et pour les étudiants. Et pour les adultes, ça sonne comme ça. On va changer un peu. Отпуск. Отпуск. Vous sentez un verbe un peu dans tout ça? Отпускать. Laisser, laisser partir. On vous laisse vous promener un petit peu. Vous voyez le truc? Отпустить. Отпуск. Et puis, quand c'est un RTT, c'est aussi avec donc le préfixe ot, mais cette fois ot goul. Et du coup, ça vient du mot goulat. On vous laisse vous promener un peu. Ot goul. Voilà, elle. On va donner quelques détails par rapport à tout ce qui est salaire. Parce que en Russie, on paie en deux temps. Donc, il y a зарплата et aussi il y a avance. Et c'est le mot en français plutôt, hein, avancer un peu d'argent pour que la personne tienne jusqu'à son salaire, le jour de paiement. Donc, voilà, pour vous dire déjà que le verbe платить, c'est assez sympa comme pour savoir, платить. Et donc, notre avance, exactement le même mot. Voilà. Donc, ça, vous êtes bien payé ou mal payé, etc. Tout ça, c'est le paiement de votre travail et on peut l'exprimer, ce mot, avec le mot труд, оплата труда. Regardez, du coup, plata et oplata, un préfixe, оплата труда, le paiement de quoi? Allez, on va le mettre quand même à côté pour notre vocabulaire, оплата труда. Ok, tout ça pour les salariés, bon, on les embauche, mais on les licencie aussi. Comment dire en licenciement? Увольнение. Donc, si on vous licencie, вас увольняют. Увольнять, увольнение. Le verbe et le nom. Увольнять, уволить. Encore une fois, imperfectif, perfectif. Увольнять. И уволить.
И увольнение, à partir de ça, le fait de... Voilà. La racine de ce mot est très intéressante aussi. Regardez, ou c'est un préfixe. Mais voilà, c'est la liberté. Vola, svoboda, c'est les deux synonymes. La liberté. Si vous retenez le mot au mieux en pensant à toutes ces nuances, bah, je suis très contente parce que moi ça m'aide pour déjà pour vous expliquer certaines choses et pour retenir, si c'est une autre langue, je cherche toujours la base, sur quoi se base cette chose-là. Ok, donc voilà, ça y est, on est licencié. Maintenant, peut-être on va créer notre propre entreprise, hein, et travailler à notre compte. На себя. Voilà, déjà cette expression, работать на себя. Parce que là, on a travaillé pour un employeur et il y a une expression en russe. Quand on travaille pour quelqu'un, on dit работать на дядю. Pour un oncle. На дядю. C'est marrant ça aussi. На дядю. Donc, l'accusatif, дядя, un oncle, ça fait partie des exceptions. Ça se termine par ya, mais c'est pas un mot féminin. Voilà. À penser à les choses sympas comme ça, c'est pas mal. Donc voilà, on commence notre propre affaire, entreprise, société. Nous sommes entrepreneurs. D'accord? Comment dire entrepreneur et entreprendre en russe? Ça va être long. Mon tableau va craquer. Bon, je vais noter quand même. Allez, où il y a plus de place. Пред. При. Deux préfixes. Ni. Ma. Tel. Ok? Et l'entreprise, предприятие. Voilà. Et en russe, évidemment, il y a aussi toutes les formes des entreprises. Bon, il y a des sociétés. Après, il y a des auto-entrepreneurs aussi. En russe, ça s'appelle un entrepreneur individuel. Et donc, l'abréviation IP. Индивидуальный предприниматель. Et souvent en russe aussi, on appelle tous ces entrepreneurs businessmen. Businessman, c'est pas le mot russe évidemment, c'est un businessman. Donc businessman, ça peut être petit, moyen et grand. D'accord? Un peu comme en français, les entreprises, comment dire, les PME, tout ça. On a aussi les échelles. Donc, мелкие. Et on va voir le mot entreprise. Enfin, ça c'était entrepreneur. Et entreprise, voilà, c'est entreprise. Donc, мелкая, pas маленькая, мелкая. C'est presque les synonymes. Маленький, мелкий. Là, мелкий, c'est plus là où il n'y a pas de profondeur. Vous voyez? Donc la profondeur, petite profondeur. Мелкое, предприятие среднее, moyen. Et là, attention, pour dire grand, on utilise l'adjectif крупный. Крупное предприятие или крупный бизнес. Business. Bon, business, ça va pour les autres aussi. Business. Ou si c'est une personne businessman. Voilà. Крупный. Retenez ça comme un synonyme de большой. C'est un peu dans le sens corpulent. Pas maigre, pas mince. Volumineux. D'accord? Ok.
Voilà, donc nous sommes maintenant les entrepreneurs. Nous allons payer les impôts, bon, les salariés aussi. Donc, comment dire les impôts en russe? En impôt, les impôts, donc le singulier, le pluriel, налог, le singulier, налог, et le pluriel, налоги. Платить налоги, payer les impôts, платить налоги. Le perfectif de платить, за, платить. Et puis, bon, работать, le perfectif pas работать, ok? Pour penser toujours qu'il y a deux aspects de verbe. Cool. Maintenant, on n'a pas parlé de plein d'autres catégories quand on n'est pas entrepreneur, mais on n'est pas non plus salarié dans le sens, on ne travaille pas dans les grandes entreprises, vous voyez, dans ces grands bureaux. Ok, on va donc donner quelques noms. On a vu déjà un ouvrier. Maintenant, on va voir le mot comme ça. Служащий. Служащий. Et aussi un mot чиновник. Voilà. Juste avant que j'oublie, souvent les sociétés privées comme ça, on appelle firma. Une firme. Firma. Voilà. Parce que c'est compliqué de tenir tout dans la tête. Dès que je capte quelque chose, il faut le fixer. Bon, voilà. Служащий, c'est qui? Donc, ce n'est pas un ouvrier, mais en fait, c'est tout le reste. Les profs, les médecins. Vous prenez n'importe quel métier salarié et vous allez voir служащий. Donc, c'est quelque part toujours le salarié, mais on enlève un peu tout ce qui est ouvrier et aussi par exemple tout ce qui est militaire et aussi militaire военный comme métier. C'est un adjectif. Donc tout ce qui est aussi les métiers créatifs, un peu tout ce qui est l'art, musique, danse, cinéma, vous voyez, c'est une catégorie, on va les appeler творческая интеллигенция. Творчество, c'est la création. Donc, c'est une intelligence créative, littéralement parlant. Mais en russe, intelligentsia, c'est une couche de la société. C'est vraiment les créateurs, les gens qui sont dans les arts. Tous les arts, comme vous voyez, musique, danse, architecture, ils peuvent travailler на себя, à leur compte, en freelance. En russe aussi, on dit freelance. Et on peut peut-être noter, on n'a plus de place. Et puis, évidemment, on peut être chef d'entreprise, imettre firme. Voilà. Donc, qui nous manque? Чиновник. Чиновник, c'est une personne qui travaille plutôt dans l'administration, dans le gouvernement. Vous voyez, on sent tout de suite la charge de dirigeant dans le sens d'administration et de gouvernement. Чиновник. Чин, ça vient du mot чин. Чин, c'est comme une grade, un statut. Voilà, vous voyez. Mais pour les militaires, ce n'est pas ça pour dire une grade, c'est звание. Voilà. J'ai très peu de place. Qu'est-ce que je veux dire encore? Ah oui, par exemple, si vous êtes entrepreneur et donc vous allez
avoir les problèmes de ce genre, comme par exemple TVA. Comment dire TVA en russe? C'est tout petit, donc je vais noter ici. TVA en russe, c'est NDS, abréviation. Налог, налог на добавочную стоимость. Voilà. Si vous voulez traduire ça, cherchez un peu налог на добавочную стоимость. Et puis, qu'est-ce que je voulais vous dire encore? Peut-être par rapport à tout ce qui est salaire, j'ai oublié de mettre le mot une prime. Parce qu'il y a aussi des primes en russe. C'est presque le même mot, премия. Ok. Est-ce que je peux rajouter encore quelque chose? Encore 2-3 mots à ce sujet et on va s'arrêter car le tableau ne supporte plus. Donc pour vous donner un synonyme de mot employeur en russe, on a dit déjà. On l'a pas noté. D'ailleurs, c'est très bien. Наниматель, c'est une possibilité. Sinon, le mot entier, работодатель. Ok, un petit peu de place, s'il vous plaît. Работодатель. C'est un seul mot, d'accord? J'ai séparé un deux parce qu'il n'y a pas de place. C'est lui qui nous donne le travail, date. Ça vient de verbe date. Ok? Voilà, c'est important. Et puis encore quelques vraiment nuances. Par exemple, quand on a notre propre business, après on compte un peu différemment. Ce n'est plus un salaire. Donc, comment on dit juste un revenu? Tac, tac, tac. Доход. Mais c'est aussi un revenu pour un salarié. Donc, on va donner un synonyme qui est plus commercial encore. Прибыль. Voilà. Et là aussi, la racine, c'est le verbe ходить. Доходить. Ça veut dire arriver jusqu'à. Donc, l'argent qui arrive jusqu'à moi. Sympa. Et прибыль devient, ça vient du verbe быть. При, c'est comme le préfixe, un préverbe pour tout ce qui est arrivé, venir. Donc ça aussi, quelque chose qui vient, qui arrive, l'argent. Et donc le contraire, si c'est la dépense et l'argent qui part, c'est расход. Pour vous habituer aussi à tout ce qui est préfixe et préverbe, ça donne beaucoup de signification à chaque fois. Do ou ras. Ход. C'est le contraire. Et ici, par contre, ça peut être aussi le contraire avec ou. C'est comme уходить. Приходить, arriver, уходить, partir, убыль. Mais aussi, quelque chose qui ressemble avec la même racine, убыток. Убыток au singulier et убытки au pluriel. Voilà, on ne peut plus rien mettre sur notre tableau, mais si quelque chose vient dans ma tête, juste après, je vais rajouter pendant le montage, donc rien ne se perd dans cette histoire. Tout va être rajouté à un moment donné. Vous n'allez pas manquer d'informations. Jamais. Super. Donc, maintenant, on sait comment dire quelque chose sur notre métier. Bah, il faut déjà répondre à nos questions. La réponse va dépendre de la question. Что вы делаете? Я делаю. Кем вы работаете? Я работаю. Plus instrumental.
ваша деятельность, et vous dites juste un nom. Ваш род занятий. Ça peut parfois généraliser pas mal, par exemple, ваш род занятий, наука, la science. Vous voyez un peu, donc c'est plus large que le métier. Vous êtes scientifique, par exemple, mais votre activité, votre matière, c'est la science. Voilà, on peut parler, parler, parler. Chaque fois, il y a des choses à rajouter. La vidéo n'est pas de caoutchouc, n'est pas élastique, comme on dit en russe. Видео не резиновое. Je m'arrête. Je vous dis спасибо, большое спасибо за внимание. До следующего видео. До свидания. Пока-пока-пока.